Les opérations de sauvetage ont repris dans la matinée au Québec, car l'espoir de retrouver les 5 Français disparus s'amenuise, mais il existe toujours. Ces policiers font le tour des rives. Ils espèrent découvrir des rescapés, possiblement isolés sur une île ou dans un chalet, depuis l'accident de motoneige mardi soir, qui a déjà coûté la vie à leur guide. Mais le plus gros des efforts se concentre sur le lac Saint-Jean, où 2 motoneiges ont été localisées dans les profondeurs et pourraient appartenir à l'équipage. Dans les airs, 2 hélicoptères scrutent la zone. Une 3e équipe de plongeurs a également rejoint les secouristes, équipés d'un sonar et d'un petit sous-marin pour identifier les objets au fond de l'eau. Le groupe était constitué de 8 Français, âgés de 25 à 58 ans, originaires du Haut-Rhin, d'Alsace et des Vosges. Avec leur guide canadien, ils ont entamé ce mardi une randonnée à motoneige sur les étendues gelées de la région. Mais pour une raison encore inconnue, ils se sont aventurés à l'embouchure d'une rivière où la glace est beaucoup moins épaisse. Il a peur que le groupe s'était peut-être aventuré dans des sentiers non balisés, peut-être non sécuritaires également. Alors, il y a des questions que les gens me posaient. Est-ce qu'ils se sont perdus? Ça va faire partie de l'enquête. Rapidement repêché, le moniteur a succombé à ses blessures. Parmi les disparus, Gilles Claude, 58 ans. 2 de ses fils biathlètes concouraient aujourd'hui au championnat du monde en Slovénie. Malgré la douleur, Fabien Claude a décroché la 3e place. Et ça va faire un premier podium. Il dédie sa médaille à son père. Ouais, je suis hyper satisfait de ma course, j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir et voilà, on a décidé de prendre le départ et, avec Florent et je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Voilà, il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père et voilà, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus plus, mais en tout cas aujourd'hui ce podium il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous et en tout cas je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est important pour vous aujourd'hui de prendre le départ de cette course? C'était important pour nous, ça nous a tenu à cœur et le but c'était pas forcément le résultat, c'était de faire sur notre course et rendre un dernier hommage et faire au mieux possible, quoi. Merci d'être venu à notre micro. Dans son village vosgien, les amis de Gilles Claude décrivent un amoureux des grands espaces qui se rendait tous les ans au Canada. Tout ce qui était sport mécanique, vraiment un petit peu, enfin surtout l'extrême, il se contentait pas de rouler sur une route puis se faire plaisir, non, il fallait sortir un petit peu des chemins battus, quoi. Au Québec, l'accident provoque la stupéfaction. La ministre du Tourisme a annoncé des mesures concernant la sécurité des activités d'aventure. Il faut savoir qu'il y a 33 000 kilomètres de sentiers balisés au Québec. C'est un secteur très florissant, notamment un secteur touristique très florissant. Beaucoup de gens viennent d'un peu partout dans le monde pour pratiquer ce sport. Sauf qu'actuellement, il n'y a aucune règle d'encadrement pour les agences. Il n'y a pas non plus de formation pour les gens qui louent des motoneiges et se lancent ainsi dans les sentiers. Donc maintenant, selon les mesures annoncées par la ministre, il va être obligatoire d'y avoir une courte formation pour les gens qui empruntent ces motoneiges et également les agences qui offrent ce genre de prestations vont devoir se plier à un certain nombre de règles. Par empathie pour les familles des victimes, l'agence en charge du tourisme dans la région a décidé de suspendre toute campagne de promotion des activités de motoneige.